Donc, page 12 et 13, on revient à notre rudiment 1 comme la page 8. On rajoute la grosse caisse. On peut aussi déplacer. Donc, on avait vu la page 8, on peut déplacer, mais là, on peut déplacer et rajouter la grosse caisse. Donc, et ainsi de suite. Si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter le hi-hat à la place de la grosse caisse. Même faire un mélange des deux. Je faisais pied, cymbale, pied, cymbale. Donc, puis je peux faire, exemple, grosse caisse, puis après ça, au lieu de faire juste la hache, je peux faire les deux ensemble. Pour ce qui est des flammes, encore une fois aussi, je les pratique comme ils sont écrits. Donc, les flammes, je vous rappelle, on part une main plus basse, une plus haute. Donc, la plus basse va arriver plus tôt et va être plus douce parce qu'elle arrive de moins haut à moins de force. Et la deuxième qui arrive de plus haut, donc plus forte, mais qui va arriver en deuxième. Et je peux les déplacer aussi, donc. Et je pourrais même rajouter grosse caisse, hi-hat, donc boum, puis faire des flammes. Donc, on mélange tout ça ensemble. On compte, on peut rajouter des déplacements, on peut rajouter la grosse caisse ou le hi-hat ou un mélange des deux. Donc, ça fait nos rudiments 1 avec grosse caisse, hi-hat et flammes. Puis les flammes aussi, rajoutez-les dans les tomes aussi, c'est cool. Pour le snare, ça donne de la largeur au lieu d'avoir deux coups exactement en même temps. Beaucoup plus large. Même chose pour les tomes, au lieu de faire tout en même temps. Je vais juste les décaler un petit peu pour avoir plus de largeur et de gras dans mon son. Vous voyez? Donc, super intéressant les flammes. Donc, on peut les intégrer dans nos passes, dans nos fills, dans nos beats. Toujours cool. Donc, flamme, déplacement, tom, on rajoute les pieds. C'est ça.